Bienvenue sur Alma Berta. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le tout est esprit. Ce qui pourrait vous faire lâcher prise sur beaucoup de choses. Vous savez, nous vivons dans un monde rempli d'énergie et de vibrations. Et selon certaines philosophies et croyances, tout ce qui existe est en réalité une manifestation de l'esprit. Regardez autour de vous, les arbres majestueux, les rivières qui coulent, les montagnes imposantes et même nous, les êtres humains, sommes tous connectés par cette énergie universelle. Lorsque nous prenons le temps de méditer ou de prier, nous connecter à cette énergie, nous pouvons ressentir une profonde paix intérieure. Nous réalisons que nous faisons partie d'un tout plus grand, que nous sommes tous interconnectés. Cette idée nous rappelle également l'importance de la bienveillance et de la compassion envers les autres. Puisque tout est esprit, nous sommes tous liés. Chaque acte de gentillesse que nous posons envers autrui se répercute dans l'univers de cette personne. Et l'inverse aussi, ne l'oubliez pas. En comprenant que tout est esprit, nous pouvons également réaliser notre plein potentiel. Nous sommes capables de créer notre propre réalité et de manifester nos aspirations, même si c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Car le vrai souci, on le voit bien aujourd'hui et on le verra, je pense, de plus en plus, c'est que l'homme dans ce monde se prend pour ce qu'il n'est pas. Il est là le problème. Tout d'abord, il faut réaliser certaines choses pour mieux comprendre dans quel monde nous vivons. Alors là, accrochez-vous car l'explication va piquer. Mais je vais vous expliquer la réalité. Alors regardez cette vidéo, même si c'est plusieurs fois pour mieux comprendre. Vous savez bien, on est tellement rabaissé au quotidien comme des moutons ou des ânes. Et c'est justement fait pour que l'on ne comprenne rien. Ça arrange pas mal de monde, vous allez comprendre. Parfois, vous ne voyez pas la réalité. Nos yeux sont des trous noirs qui aspirent la lumière. Puis l'image est produite à l'arrière de notre cerveau. C'est juste physique. C'est parce que l'univers est une projection mentale. D'où le tout est esprit. Car l'univers dans lequel nous sommes n'est que mental. Le mot élément, si on le découpe, il y a le mot élé qui veut dire signifier. Et le mot ment, qui veut dire esprit. Ce qui signifie que tout existe grâce à l'esprit. C'est juste logique. Et c'est comme cela dans plusieurs langues. Il ne faut pas oublier le sens des mots et pour cela, j'y viendrai dans une prochaine vidéo. Le monde physique que vous voyez est juste une dimension. C'est une projection de l'esprit. Sans l'esprit, vous ne faites rien. Ah si, à part être un esclave dans un univers créé par l'homme qui, comme je disais, se prend pour ce qu'il n'est pas. C'est la triste réalité pour pas mal de gens sur cette terre. Pour moi, à la base, tout est lumière. La lumière à faible vibration se transforme en matière et la matière à haute vibration se transforme en lumière. Bon, vous allez vous dire, mais que raconte-t-il? J'ai pas bien suivi mes cours de physique à l'école. Mais vous allez voir où je veux en venir. La seule chose qui existe, c'est la lumière. Tout est fait de lumière. Sans lumière, l'être humain n'est rien et n'existerait pas. Toutes les ondes lumineuses ont une vibration qui sont ascendantes puis descendantes. Par exemple, midi, minuit, puis il y a une minute, puis une heure. Donc ascendant, descendant. Le soleil est une onde sinusoïdale. L'ADN est une onde sinusoïdale, car tout est sinusoïdal, parce que tout est lumière. C'est pourquoi les 7 métaux ont les mêmes symboles que les 7 planètes, car les planètes sont considérées comme des lumières. Par exemple, le soleil représente l'or, Mars représente l'oxyde de fer. Donc vous voyez le fonctionnement de l'univers où tout est parfait, c'est juste logique. Donc nous faisons partie aussi de cet univers. Alors pourquoi ne pas ouvrir les yeux plutôt que de gober tout ce que l'on veut vous faire croire comme des moutons? Vous savez, les moutons ont peur d'être mangés par des loups, alors qu'ils sont en très grande majorité mangés par l'homme. Donc leur peur est faussée. Beaucoup de choses sont fausses dans ce bas monde. Donc mensonge et mensonge sans arrêt. Tout est faux, partez de ce principe. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Ah, l'homme, il est capable de grandes choses, mais partout où il met les pieds, c'est quand même là. L'ego tuera l'homme.
Mais savez-vous ce que veut dire le mot humain? Le mot hu, H-U, veut dire se connecter et le mot man veut dire manifestation. Donc, nous sommes que des êtres de lumière qui se manifestent sous des formes physiques. C'est tout. C'est pour cela qu'il faut essayer de lâcher prise comme on peut, car sinon on sombre, on déprime avec des choses inventées par certaines personnes malveillantes pour vous manipuler et vous endormir. Lâchez prise avec toutes ces conneries qui vous empoisonnent la vie. Cela n'en vaut pas la peine, croyez-moi. Ce que vous avez de plus cher, c'est votre âme. Donc ne la pourrissez pas avec des sottises. Ne gobez pas tout ce que l'on vont vous faire croire. La vérité est sous vos yeux et en vous. Mais au fait, savez-vous d'où provient le mot âme? Le mot âme, en latin, dérive du mot anima, qui veut dire souffle vital. Dans le monde entier, ceci est partagé par toutes les grandes spiritualités. Ce souffle vital en Inde, c'est Om. En Chine, c'est Chi. Dans le judaïsme, c'est Roua. Et dans l'islam, c'est Rou. Ces versions linguistiques ont un fond universel, indivisible et irréductible. L'âme est en chacun de nous avant notre naissance et elle nous accompagne au-delà de la mort. Donc pourquoi ne pas plus se focaliser sur nous-mêmes et notre être intérieur? Car à l'extérieur, on essaie de nous détruire et de nous diviser pour qu'on ne comprenne justement plus rien à ce que nous sommes vraiment. En général, un humain sur cette terre a une espérance de vie de 75 ans, à condition d'avoir de la chance. Donc cela fait 75 étés, 75 hivers, 75 printemps, 75 automnes. Vu sous cet angle, ça paraît pas très long. Alors, arrêtez, ne les gâchez pas. Ne pensez plus à faire du mal qui empoisonne votre existence. Revenez aux valeurs essentielles. Vous pourriez aimer plus, vous pourriez saisir certaines chances, vous pourriez écouter cette partie de vous au lieu de fuir, ou une partie de vous qui aime au lieu de détester. Cette partie de vous-même qui a conscience de l'humanité qu'il y a en chacun de nous. Car elle est là, la richesse. Alors la prochaine fois que vous vous sentez déconnecté ou perdu, rappelez-vous que tout est esprit. Prenez un moment pour vous recentrer, méditer, prier et vous connecter à cette énergie universelle. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné une nouvelle perspective sur la vie. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner à Alma Berta et je vous dis à très bientôt.